Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Notre exercice aujourd'hui est le suivant concernant les suites arithmétiques. On considère UN une suite arithmétique de raison 3 et le premier terme U0 égale à 2. On va ici répondre à 4 questions. La première, c'est calculer les deux termes U1 et U2. Deuxièmement, écrire UN en fonction de N. Troisièmement, calculer U100. Quatrièmement, écrire Sn qui est égal à U3 plus U4 plus UN en fonction de N. Donc, bien sûr, avant de commencer, je vais pour chaque question donner les étapes essentielles. Donc, premièrement, pour calculer U1 et U2, on sait que UN est une suite arithmétique de raison 3. Donc, pour un rappel, si UN est une suite qui est arithmétique de raison R, alors on peut déduire que UN plus 1 égale à UN plus R. Donc le UN plus 1, c'est le terme qui est après UN. Par exemple, U3 est après U2. Donc pour calculer ce terme, je vais écrire ici, on a, quel que soit un élément de N, le UN plus 1 égale à UN plus R. Et puisque le R est 3, donc le N plus 1 égale à UN plus la raison 3. Donc maintenant, je vais calculer U1. C'est quoi le U1? Le U1, c'est comme si je remplace le N par 0. Donc ça va donner U1, ici c'est U0. Et j'ai déjà dit que UN, il est avant le UN plus 1 et N plus 1 après. Donc si je veux calculer maintenant U1, je vais écrire ici U0 plus 3. Et le U0 c'est 2, plus 3, ça va donner 5. Très simple. Pour calculer par exemple U2, c'est quoi U2? U2, c'est comme si je remplace le N ici par 1. 1 plus 1 égale 2. Donc je vais remplacer le N par 1. Donc le U2 c'est 1. Pour bien retenir, je vais prendre, si j'écris ici U1, je vais prendre le terme qui est avant ce terme. C'est-à-dire si le U1, je vais écrire ici U0. U2, je vais écrire U1 plus 3. Et puisque le U1 c'est 5, on a déjà calculé, plus 3, il va donner 8. Donc, pour cette question, et en utilisant cette expression, je peux seulement calculer des termes en connaissant les termes et qui lui précèdent. Maintenant, je vais passer à la deuxième question. Pour la deuxième question, écrire UN en fonction de N. Donc, pour écrire UN en fonction de N, et si j'ai deux termes de UN plus 1, j'ai la raison. Donc, pour cela, on dit aussi que si UN est arithmétique de raison R, quel que soit N, un élément de N, et P, un élément de N, le UN égale à UP avec N supérieur à P, plus la différence N moins P fois la raison R. C'est une expression maintenant générale. Ici, cette expression, il lie deux termes qui sont successifs l'un après l'autre, mais ici deux termes qui sont bien définis autrement, mais le N est supérieur à P. Donc pour calculer pour écrire UN en fonction de N, je vais premièrement écrire, on a, quel que soit N, un élément de N, quel que soit P, un élément de N, tel que N supérieur à P, on a le UN égal à UP plus N moins P fois le R. Et pour écrire UN en fonction de N seulement, il faut faire disparaître le P et le R. Pour cela, pour le R, je vais le remplacer par 3, pas de problème. Et pour le P, je vais le remplacer par l'indice du premier terme, 0. Donc je vais écrire U0 plus N moins 0 fois 3. Donc UN est égal. Le U0, je l'ai dans l'hypothèse de N moins 0, c'est N fois 3, c'est 3N. Ici, j'ai trouvé l'expression de UN en fonction de N. Donc,
que soit n éléments de n, le un est égal à 2 plus 3n. Dans la première question, je dis que je ne peux pas calculer n'importe quel terme, mais maintenant, puisque j'ai écrit un en fonction de n, je peux calculer n'importe quel terme. Par exemple, si je passe à la troisième question, c'est simple maintenant, je vais écrire u100 U100 égale à 2 plus 3 fois 100, c'est-à-dire je vais remplacer le n par 100. Le 2, 3 fois 100, c'est 300, et 300 plus 2, c'est 302. Donc quand on écrit un en fonction de n, dans n'importe quelle suite, je peux calculer n'importe quel terme en remplaçant seulement le petit n par l'indice ici du terme qu'on veut calculer. Maintenant, je vais passer à la dernière question. Elle est très importante. Donc, il concerne les sons. Premièrement, je veux calculer, je vais écrire Sn, qui est ici U3 plus U4 plus Un en fonction de n. Premièrement, un petit rappel ici. Si par exemple, j'ai la suite qui s'écrit comme ça. Mais cette suite, c'est une suite de termes d'une suite, c'est une somme, pardon, c'est une somme de termes de suite arithmétique, c'est-à-dire que le un c'est une suite arithmétique. Donc, à quoi est égale cette expression? Avant de l'écrire ici, premièrement, je vais utiliser ici nombre de termes, c'est-à-dire combien de termes ici, divisé par 2, multiplié par le premier terme et le dernier terme. C'est-à-dire pour compléter ici, le premier terme ici c'est U0, le dernier terme c'est UN, le 2 et le nombre de termes. Comment je calcule le nombre de termes? Je vais commencer par le n et retrancher le 0 et ajouter 1. Le nombre de termes c'est n moins 0, le dernier moins le premier, plus 1, qui va donner n plus 1. Donc ici n plus 1. En général, on dit que la somme des termes d'une suite arithmétique est égale à nombre de termes sur 2, facteur du premier terme plus le dernier terme. Nous allons appliquer cette propriété pour notre question, notre quatrième question. Premièrement, je vais utiliser ici le nombre de termes. C'est quoi le nombre de termes? Je vais écrire n moins 3, le dernier moins le premier, et plus 1. Ça va donner n moins 2 sur 2. Facteur du premier terme, et le premier ici, c'est pas U0, c'est U3, et le dernier, c'est UN. C'est l'expression, la première expression. Mais je veux ici écrire, et c'est en fonction de n. J'ai ici le n, le U3, je peux le remplacer, je peux le calculer, et le UN, j'ai l'expression. On a UN est égal à 2 plus 3 n. Donc, à quoi est égal le U3? Est égal à 2 plus 9. 3 fois 3. Et 2 plus 9, c'est 11. Donc, je peux ici écrire le Sn est égal à n moins 2 sur 2 facteur de 11 plus, et le Un, c'est l'expression en fonction de n, qui est égal à n moins 2 sur 2 facteur de 3n plus 13. C'est-à-dire, enfin, je peux écrire l'expression de cette somme de U3 à UN avec les UN est une suite arithmétique, ce sont des termes d'une suite arithmétique, c'est n moins 2 facteur de 3n plus 13. Donc si vous connaissez toutes ces questions, vous aurez peut-être aucun problème pour les suites arithmétiques. C'est-à-dire comment calculer les termes d'une façon générale, comment écrire une fonction de n, et comment soit calculer une somme ou bien écrire la somme en fonction de n.